Plongez au cœur de l'analyse tactique du choc de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le SL Benfica. Dans le reportage de ce match, nous décortiquons la victoire 2-1 des Merengues portée par les performances étincelantes de Vinicius Junior et Aurélien Tchouaméni. Une analyse passionnée, riche en statistiques et en expertise tactique pour tous les amoureux du beau jeu. Ne manquez pas cette immersion totale dans l'un des matchs les plus intenses de la saison. Oubliez les simples résumés, nous allons bien plus loin. Analyse approfondie des phases de transitions offensives. Le rôle crucial de Tchouaméni dans l'équilibre de l'équipe. Comment Vinicius Junior continue de redéfinir son jeu. Les choix tactiques de Carlo Ancelotti face au bloc de Benfica. Le football, c'est bien plus que 22 joueurs sur un terrain. C'est une histoire de moments, de génie pur et de discipline de fer. Ce soir-là, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid ne jouait pas seulement un match de Ligue des Champions face à Benfica. Ils jouaient pour affirmer leur identité, pour montrer au monde que même sous pression, le roi reste le roi. 2-1, un score serré, mais qui cache une réalité tactique fascinante. Aujourd'hui, on ne va pas juste regarder des buts. On va disséquer le cerveau de cette équipe, comprendre comment Vinicius et Tchouaméni ont pris les rênes d'une soirée qui aurait pu basculer à tout instant. Attachez vos ceintures, on plonge dans le deep dive du Real Benfica. Pour comprendre l'importance de cette victoire, il faut regarder en arrière. Le Real Madrid arrivait sur ce match après une série de performances en dents de scie. La presse madrienne ne faisait pas de cadeaux. Où est la magie? Ancelotti a-t-il perdu la main? L'attente était immense. De l'autre côté, Benfica, l'outsider aux dents longues, prêt à créer l'exploit dans l'un des plus grands stades du monde. Les enjeux étaient clairs. Pour le Real, c'était la reconquête du trône européen. Pour Benfica, c'était l'occasion de prouver qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands. L'atmosphère était électrique, presque lourde avant même le coup d'envoi. Passons aux choses sérieuses, la tactique. Carlo Ancelotti a opté pour un bloc médian flexible alternant entre pressing haut et repli rapide. Mais le vrai game changer, c'est la gestion de l'espace. Regardez comment Vinicius Junior utilise les demi-espaces pour étirer la défense de Benfica. Il ne se contente plus de rester sur son aile, il dézone, il crée de l'incertitude. Et derrière lui, l'équilibre est maintenu par un Aurélien Tchouaméni impérial. Sa capacité à couper les lignes de passe et à relancer proprement sous pression a été la clé du succès. On parle ici de XG, de transition fulgurante. Le Real a su exploiter la moindre faille dans le bloc bas de Benfica avec une précision chirurgicale. Zoomons maintenant sur nos deux protagonistes. Vinicius Junior n'est plus seulement un dribbleur, c'est un finisseur d'élite. Son langage corporel a changé. Il dégage une confiance absolue. Regardez ses stats. 90% de dribbles réussis, une implication directe sur les deux buts. Et que dire de Tchouaméni? Souvent critiqué pour son prix, il a prouvé qu'il est le moteur de cette équipe. Son but n'est que la cerise sur le gâteau d'une performance défensive et créative de haut vol. On a aussi vu une polémique arbitrale en seconde période sur un possible pénalty non sifflé pour Benfica. Analysons l'action sous tous les angles. Cela a-t-il changé le cours du match? Sans doute, mais la force de caractère du Real a fait le reste. Alors, qu'est-ce que ce 2-1 signifie pour la suite? Le Real Madrid semble avoir retrouvé sa sérénité, mais le chemin est encore long. Cette victoire face à Benfica est une pierre angulaire, un socle sur lequel bâtir la fin de saison. Si Vinicius et Tchouaméni maintiennent ce niveau, qui pourra les arrêter? Mes prédictions, un Real en demi-finale au minimum. Mais attention, le football est imprévisible. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce Real est-il assez solide pour aller au bout? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Le football ne s'arrête pas, et nous non plus. À très vite pour un nouveau match sur vos écrans.